Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un environnement un peu spécial, on est à l'extérieur dans la nature, dans une forêt. Bon, là il y a une petite plaine mais derrière vous allez voir c'est la forêt et c'est là qu'on va filmer surtout. Ça change un peu du studio pour les intros donc c'est sympathique. Et aujourd'hui on va tester le DJI Ronin S. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la vidéo ou tout simplement que vous êtes vidéaste, vous savez que ce stabilisateur est sorti il y a bien longtemps, je dirais au moins 2-3 ans même. Et il y a même le S2 qui est sorti depuis. Mais voilà, moi aujourd'hui c'est mon premier stabilisateur électronique, donc j'avais envie de le tester avec vous. Donc cette vidéo n'est ni une review, ni un placement de produit ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment juste pour partager avec vous le premier test de ce petit joujou qui va être très sympathique. Voilà, dans cette vidéo je vais pas trop vous expliquer les spécificités techniques, les prix, tout le bordel. Voilà, moi je vais vraiment tester les modes avec vous et ce qu'on peut faire concrètement en image quoi. Et bien évidemment tester son pouvoir de stabilisation parce que c'est ça qui est vraiment le plus cool. Il y a une petite poignée déportée, ça permet d'avoir une double accroche parce que je peux vous dire que c'est vraiment hyper lourd. Encore moi mon boîtier est vraiment léger, le G7 avec un petit objectif. Donc c'est pas énorme mais rien que le poids du truc c'est déjà bien lourd, donc avoir deux prises c'est vraiment mieux. Après j'ai aussi cet accessoire qui va venir s'accrocher ici, qui va permettre de faire des plans au sol plus facilement, comme ça je pourrais le tenir comme ça au lieu de me pencher à fond quoi. Et il y a aussi cet accessoire qui va venir se fixer en dessous et qui permettra de faire des plans d'un peu plus haut ou de plus loin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on va pouvoir tester un petit peu les différentes utilisations de tous ces accessoires. Au niveau des trois modes que j'ai préconfigurés, donc le premier c'est celui où on peut juste tourner à ce niveau là, c'est à dire que quand je fais comme ça reste stabilisé, quand je fais comme ça reste stabilisé, c'est juste comme ça suit le mouvement. Ensuite le deuxième je l'ai paramétré pour que ça suive absolument tous les mouvements, donc quand je fais comme ça tourne, quand je fais comme ça monte, et quand je fais comme ça tourne avec moi et de manière assez rapide. Ensuite le troisième mouvement je l'ai réglé pour que là ça suive comme ça et ça suive aussi vers le bas mais pas sur le côté. Avant toute chose, ce qui me paraît intéressant, ça va être de filmer un plan sans stabilisateur puis le même plan avec stabilisateur pour voir déjà la différence. Comme vous pouvez voir, la différence est assez flagrante et encore j'ai fait en sorte de tenir et de marcher avec l'appareil sans rien, de façon à ce que ce soit plus ou moins stabilisé par mon corps. Mais voilà, mon corps n'est pas un stabilisateur, c'est pour ça que cet outil est indispensable. Et encore, je tiens à préciser que cette optique n'est pas stabilisée. Donc voilà, sur le plan stabilisé, il reste encore des micro-vibrations qui pourraient être supprimées par l'optique, parce qu'il y a beaucoup d'optiques qui sont stabilisées. Ok, on change un peu d'angle de vue, je vous ai mis sur ma tête, comme ça vous voyez un peu ce que je fais en direct. Et là on va essayer un premier mouvement avec le mode 1. Et donc ce qui permet de faire bouger juste comme ça. On va faire comme s'il y avait un sujet qui venait d'ici. Donc ça serait mieux s'il y avait une personne. Et en gros on va faire comme ça et ensuite on va aller jusqu'à l'autre côté. Donc c'est parti. Voilà pour le premier mouvement et toujours avec le mode 1. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tourner autour de ce petit rondin de bois. Du coup c'est toujours le même axe qui va tourner, mais cette fois-ci c'est pas mes bras qui vont tourner, c'est mon corps, et je vais tourner autour de l'objet tout en gardant le tronc d'arbre au milieu. Donc c'est parti. Alors je suis pas tout à fait resté à la même distance à chaque fois, mais voilà par exemple ce mouvement sur des beaux objets, sur des grands bâtiments ou même sur des humains, ça peut être très très joli. On passe maintenant au mode 2 intitulé mode FPV, donc ça bouge dans tous les sens comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça peut permettre par exemple de simuler quelqu'un qui court mais de manière quand même un petit peu stabilisée. Donc c'est à dire que ça reproduit vraiment la course avec les pas qui bougent et tout, mais ça fait un bon plan parce que c'est quand même stabilisé. Alors encore une fois ça serait mieux avec une personne, mais je vais quand même courir tout seul pour voir un peu ce que ça donne. Alors là j'ai vraiment fait une trajectoire un petit peu aléatoire en passant entre les arbres, vraiment comme si quelqu'un courait sans savoir où il allait quoi. Avec la perche on va essayer un autre mouvement, donc ça va être de prendre de tout en bas comme ça et de monter de tout en haut comme ça. Voilà, donc on commence à ras le sol et je peux vous dire que quand je vais monter il va falloir forcer sur les bras parce que c'est bien lourd. C'est parti. Un autre truc qu'on peut faire avec cette perche par exemple, c'est aller dans un endroit où mon corps ne peut pas aller, comme ça je peux aller beaucoup plus loin. Et après je pourrais revenir comme ça par exemple. Donc on va essayer le mouvement. Voilà, je commence bien loin là-dedans et c'est parti. On va maintenant installer cet accessoire pour essayer de faire des plans à ras le sol. Ok voilà, maintenant on est bon et du coup si je prends l'appareil comme ça, là vous pouvez voir que c'est très maniable et c'est pratique. Maintenant je voulais tester une des fonctionnalités de l'application qui s'appelle Force Mobile et en gros le principe c'est que
Quand je bouge mon téléphone, ça fait bouger le Ronin en même temps. Donc tous les mouvements que je fais avec mon téléphone, ça les fait directement sur le Ronin. Donc, je vous montre, là je suis à l'envers, donc ça va faire les mouvements inverses. En gros, si je l'active, je vais là, hop, vous pouvez voir, en haut pareil, tac tac, je vois, et c'est ultra rapide. On peut choisir en plus la rapidité si on veut. J'ai pas trop regardé quelles utilisations on pouvait faire de cette fonctionnalité, mais moi ce à quoi j'ai pensé, c'est quand j'aille à droite ou à gauche, le truc me suive quoi, comme un Active Track. Dans l'application il y a aussi une vraie fonctionnalité Active Track, mais j'ai quand même envie de tester un petit peu ça. Après voilà, sinon ça peut juste être par principe de télécommander le Ronin à distance. Je pense que dans certaines situations ça peut servir. Et c'est vraiment très satisfaisant de faire ça, je peux vous dire. Ok, maintenant je vais aller faire quelques plans cinématiques pour vous faire un petit montage après. Et ensuite on ira tester le mode timelapse. Ok, changement de décor, là on est en ville au-dessus d'une voie rapide. Et on est là pour faire le timelapse. Le principe du timelapse, c'est faire un timelapse avec la caméra qui bouge en même temps. C'est-à-dire qu'elle va faire comme ça, jusqu'à là-bas, tout en faisant le timelapse. Faire ce mouvement en plus, ça rajoute vraiment quelque chose au timelapse, ça le rend vraiment beaucoup plus beau. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Au niveau de l'application, je viens de régler le premier point. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un point de passage. Et je vais régler le numéro 2, donc avec la molette, hop, je vais aller de l'autre côté là-bas, hop, là, et je vais redescendre un petit peu, comme ça, et là, le deuxième point est ajouté, c'est nickel. On voit en bas, ça va prendre 400 photos, la longueur de la vidéo durera 16 secondes, et l'intervalle de prise de vue est de 3 secondes. Et du coup, normalement, dans 20 minutes, ce sera fini. C'est parti, ça commence. Still and silent, calm before the storm, gold and diamonds, jewels behind the throne. J'espère que vous aurez apprécié ce petit timelapse et j'espère d'ailleurs qu'il est cool parce que du coup je l'ai pas encore vu. Du coup on en a fini avec les tests et avant de retourner dans les bois pour vous montrer la petite cinématique que j'ai tournée tout à l'heure, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est parti.